Moi, Mécane, Lily, Bébert, nous voici touristes. Cherchons un hôtel. Cette ville a déjà bien souffert. Que de trous et de chaussées soulevées. Drôle, on n'entend pas d'avion. Il ne s'intéresse plus à Berlin. Je comprenais pas, mais peu à peu j'ai saisi. C'était une ville plus qu'en décor, des rues entières de façades, tous les intérieurs croulés, sombrés dans les trous, pas tout mais presque. Il paraît à Hiroshima, c'est beaucoup plus propre, net, tondu. Le ménage des bombardements est une science aussi, elle n'était pas encore au point. Là, les deux côtés de la rue faisaient encore illusion, volets clos. Aussi, ce qui était assez curieux, c'est que sur chaque trottoir, tous les décombres, poutres, tuiles, cheminées étaient amoncelés, impeccables, pas en tas n'importe comment. Chaque maison avait ses débris devant sa porte, à la hauteur d'un, 2 étages, et des débris numérotés. Que demain la guerre aille finir, subite. Il leur faudrait pas 8 jours pour remettre tout en place. Hiroshima, il ne pourrait plus, le progrès a ses mauvais côtés. Là, Berlin, 8 jours. Il remettait tout debout, les poutres, les gouttières, chaque brique, déjà repérée par numéro, peint jaune et rouge. Là, vous voyez un peuple s'il a l'ordre inné, la maison bien morte, qu'un cratère, tous ces boyaux, tuyaux or, la peau, le cœur, les os, mais tous sont dedans, n'empêche en ordre, bien agencés, sur le trottoir, comme l'animal aux abattoirs. Un coup de baguette, hop, vous rattraperez tous ces viscères, hop, se remettraient à galoper. Paris aurait été détruit, vous voyez un peu les équipes à la reconstruction, ce qu'elles feraient des briques, poutres, gouttières, peut-être 2-3 barricades encore. Là, ce triste Berlin, je voyais Dabs, Daron, dans Mépris, et même plus vieux que dans les 70, 80, et même des aveugles, absolument au boulot, à bien tout ramener au trottoir, empilés devant chaque façade, numérotées, les briques ici, tuiles jaunes par là, éclat de vitre dans un trou, tout, pas de laisser aller, pluie, soleil ou neige, Berlin jamais fait rire, personne, un ciel que rien peut égayer, jamais. Déjà à partir de Nancy, vous avez plus rien à attendre, que de plus en plus d'ennuis, sérieux, énorme labeur, transe de tristesse, guerre de 7 ans, 1000 ans, toujours, regardez leurs visages, même leurs os, leurs sprites, ce Styx des teutons, comme il passe inexorable, lent, si limoneux, noir, que rien que le regarder, il couperait la chic, l'envie de rire à plusieurs peuples. On le regardait du parapet, nous là, Lily, moi, Bébert. Une dame, une Allemande s'approche, elle veut nous parler, c'est une amie des animaux, elle veut caresser Bébert, il a la tête hors de son sac, il regarde avec nous lâche pris, cette dame nous demande d'où nous venons. De Paris, nous sommes réfugiés. C'est une femme de cœur, elle comprend que nous ayons de la peine. Oh, vous aurez beaucoup de mal avec votre chat. Je ne le savais pas. Elle me l'apprend, que les animaux domestiques, chats, chiens, noms de race et non reproducteurs, sont considérés inutiles, que les ordonnances du Reich vous obligent à les remettre plus tôt à la société protectrice. Faites attention dans les hôtels. Sous un prétexte ou sous un autre, leur délégué passe pour une visite vétérinaire soi-disant et vous ne revoyez plus votre chat. Les SS s'entraînent avec, leur arrachent les yeux. Nous voici prévenus. Je remercie, nous nous méfierons des hôtels. Bébert n'est ni reproducteur ni de race, pourtant j'ai un passeport pour lui. Je l'ai emmené passer la visite à l'hôtel Crillon, par colonel vétérinaire de l'armée allemande. Le chat dit Bébert, propriétaire docteur Détouche, 4 rue Girardon, ne nous a semblé atteindre d'aucune affection transmissible. Photo de Bébert. Le colonel vétérinaire n'avait rien mentionné du tout quant à la race. Nous verrions bien à la police. Très beau rêvasser, deviser, mais nous, notre visa, oh j'y pense, nous ne serons reçus nulle part sans passeports en règle. Schultz nous avait bien prévenus. Passez tout de suite à la police. Alors mon petit, on y va. Nous avions un petit peu flâné. Je demande au premier choupeau, de l'autre côté du pont, le bureau des visas. Pas loin, il me montre 2-3 baraquements entre le musée et le tramway. Bien, nous approchons, une pancarte, quelque chose comme personne déplacée.
plus près, nous voyons, entendons tous les baragouins possibles, enfants, grands-parents, jeunes filles. Ça serait la cohue, mais tout de même un certain ordre, par pancarte, comme les briques, les Balkans-ci, les Russes là, l'Italie plus loin, nous les Franzosen, tout au bout, on va, on frappe à une porte, il y a une petite queue. Herein, nous y sommes. C'est que d'attraper l'attention de l'homme à la machine à écrire. Nous sommes à peu près une vingtaine au-dessus de sa tête, à répondre aux questions des autres. Pas égoïste, réponses à tout, au cas de toute la queue, ceux de Noirmoutier, Gargan, Marly, Villetaneuse. Ils ne savent pas parler allemand. Si on répond pas pour eux, on lui laisse pas le temps de questionner l'homme à la machine à écrire. À lui qu'on pose des questions et qu'on répond tous à la fois, les uns pour les autres, ce qu'on veut qu'il signe et son tampon. Il bafouille un peu ce qu'il voudrait, des papiers, nos papiers, là, qu'on en ait plein de papiers à revendre, plein nos gibecières et pantalons. Qu'est-ce qu'il veut foutre avec ce nave? Moi-même, je regarde ce que je trimballe comme pièces, certificats, livrets, passé certain âge, c'est horrible, bien vous écœurez de la vie, ce que vous avez récolté comme extrait, polycopie, baptême, contribution, en triple, double, un autre gratte-papier surgit, lui, pour nos photos. On a, surtout la Vigue, les meilleurs de son dernier film. Le bureaucrate nous dévisage, il compare nos tronches, pas content du tout, non, ça, vous, jamais, ni moi, ni Lily, ni la Vigue, pas ressemblant. On sait un petit peu que c'est bien nous, quand même, pas d'autres. Ah, nein, nein. Le culot de ce rond de cuir, pas changé tellement, lui, Miro, si vite, il se fout de nous, pour qui qu'il nous prend? Je vois, je compare, sûr, on a l'air fatigué, on a bien maigri, mais c'est tout, comment il nous voit, parachutiste, saboteur, ils parlent que ça dans leurs journaux. En tout cas, une chose, il veut d'autres portraits, d'autres photos, ça veut dire en face, la baraque de l'autre côté de la Spree, photomaton, on voit la guitoune, jaune et rouge. Il est curieux, dit. Il est peut-être aussi sans doute en cheville avec cette baraque. C'est en tout cas sa manie de pas trouver personne ressemblant. La preuve, le couple là, un monsieur très bien à Barbiche et sa femme en larmes. Ils étaient venus à Berlin pour voir leur fils à l'hôpital. La Charité, blessé à l'Est. Le maniaque à Lorgnon les trouvait pas ressemblants non plus. Ils venaient de Carcassonne. Ils s'expliquaient. Ils nous font juge. Nous avons peut-être un peu changé, mais pas tellement, n'est-ce pas, madame? Le chagrin, le voyage, nous regardons et comparons. Évidemment, un petit quelque chose, mais pas à ne pas les reconnaître. Ce fonctionnaire à Lorgnon est un maniaque ou un coquin, en tout cas un dangereux loustique. Il décide, il nous met en pénitence dans le coin du hangar pour avoir le temps de copier nos pièces, à la main d'abord, et puis après, à la machine. Le monsieur Barbichu de Carcassonne, zut, en a assez. Pour qui le prend-on? Quelle plaisanterie! Oh, la Vigue approuve. On se fout de nous, bel et bien. Ce bureaucrate flic dépasse les bornes. Pensez, monsieur, pas reconnaissable, moi, ma photo sur tous les murs, toute l'Europe a ma photo. Hélas, hélas. Et l'Amérique, cet ahuri ne me reconnaît pas. Il sort d'où, je demande, ce crétin? Voilà leur police. Joli clic d'emmerdeurs planqués. Il aurait mieux fait d'être dans le train, notre train. Moi, j'étais dans le train, moi, monsieur. Le dernier train de la gare de l'Est. Regardez ma valise. Il va à la banquette en face. Il sort sa valise du dessous, la brandit haut, l'ouvre. Toute une boule de linge en échappe, en charpie. Ses chemises, mouchoirs, culottes. Vous voyez un peu, passé éperné, plus qu'une cible, le train cible, des deux remblais, de part en part, tap, tap. Pas que mes valises, combien de morts, on ne saura jamais. J'avais 3 sacoches en plus, je les ai laissées, le maquis est maître de la France, j'ai vu, je le sais, tenez, à Paris, Paris même, vous ne savez pas, j'ai vu moi. Là, debout, il revoyait. Vous ne savez pas. Les souris grises, les téléphonistes, les langues arrachées, ficelées 2 par 2 à la Seine, du pont de la Concorde. Le couple, le Barbichu et sa pleureuse, avaient l'air comme de douter. Ah, par exemple, vous ne me croyez pas, vous, monsieur? Passez vous-même en ce moment sur n'importe quel pont de Paris, vous me donnerez des nouvelles.
Ces sceptiques l'horripilé, leurs valises étaient transpercées. Belle preuve, 3, 4 balles. Viens, Ferdinand, je ne peux plus tenir. Il sort, il m'emmène. Tout de suite à la pancarte, l'autre porte, aborte, WC. Nous entrons. Ces gens-là sont des poulets, t'as pas vu? C'est soi-disant de Carcassonne. Salut, jactés qu'ils veulent. Tu crois? Positif, que c'est plein de microphones partout, plein la baraque. Je veux bien, je réfléchis. Ferdinand, si nous ne sortons pas d'ici, pas dans 1 heure, tout de suite, nous en sortirons jamais. Je veux bien. Va chercher Lily, nous dirons au mec du bureau que nous allons déjeuner en face, et qu'aussitôt nous revenons, que nous lui laissons nos papiers, tous nos papiers, que nous revenons avec les photos. Il touche sa fleur, moi je te dis. T'as raison. Je fais signe à Lily, un saut au bureau, enfin un saut comme je peux. Le nôtre bureaucrate n'est plus là, il est à la soupe. Zut, c'est un autre, cet autre m'écoute. Il veut bien qu'on va revenir, etc. Mais il me met en garde que nous n'aurons rien à manger si nous ne présentons pas de passeport. Je peux vous donner un petit permis, tout ce que je peux. Losgericht, repas frugal. Oui, on veut bien. Le principal qu'il nous laisse sortir, nous garde pas dans la cambuse. Ce couple de Perpignan est peut-être bien honnête, pas bourrique du tout. Ce qu'ils ont affreux, c'est qu'ils ont pas reconnu la vigue, ni du théâtre ni du film. Les gens que ça, peut-être, pas à croire, bien capables de tout. Allez, Ferdinand, magne, attends pas que l'autre flic rallège. Il nous presse. D'abord dit la clap. Non, tiens, tout de suite photomaton. Je t'ai pas tout raconté, Ferdinand. Notre train de plaisir, le dernier dur de la gare de l'Est. 4 fois mitraillé, mon fils. Épernay, Mézières. Et puis en Belgique, les 2 remblais pleins de maquisards. Vois un petit peu. Il recommence tout. Regarde ma valoche. Il la rouvre, elle se répand, toutes ces liquettes plein le trottoir, que les gens de la queue se rendent compte de ce qu'a été le dernier train, et que les 2 là de Carcassonne, qui pleurent, ont rien vu. Voilà ce que c'est maintenant la France. Oh, ça y est, quelqu'un l'a reconnu. 1, 10, le Vigan, c'est lui. Et il remercie 1 fois, 2 fois, il s'incline, et il remballe son sein frusquin, toutes ses loques, vite. Maintenant, fils, en route. En route, c'est pas loin, l'autre côté de l'avenue, le Thuringerhof. On a finalement décidé qu'on irait qu'après aux photos. Lily porte Bébert dans son sac. Tu peux plus marcher sans canne? Il me demande. Si, je pourrais, mais je suis mieux avec. Tu te vieillis. Sa terreur, lui, vieux kir. Mais dis donc, fils, t'as 10 ans de moins, tu verras un peu dans 10 piges. Normal que je titube, lui droit comme un i. Le Thuringerhof, nous voici. Le palace, ô bien écorné, entre 2 immeubles absolument en décombre, en creux, je dirais. Le Thuringar se tient encore, juste un balcon qui lui pend. On entre, la réception, au milieu d'un grand hall tout or. Je sors notre petit permis, un repas. Stimmt, ça va. Vous voulez manger? Oui, le Vigan répond. Vous voulez une chambre? 2 chambres. Une pour moi, ma femme, et une pour notre ami, là. Ce portier de la grande époque, la redingote plus que vaste, à passementerie, très vermicelle, casquette de super-amiral, mais il aperçoit Bébert, sa tête, Bébert aussi le regarde fixe. Vous avez un chat? Foutre, il le voit, clac, il referme son registre, il veut plus de nous. Aucun animal n'est admis. Alors? On peut lui répondre tac au tac, larbin, boche, schleu, etc. Qu'il aille se faire, ça nous avancerait pas beaucoup. Montre ta valise, con. Je fais à la vigue, il m'obéit, il montre les trous, son fatras de loques, je lui montre mes cannes, que je tiens pas debout. Blessé, faire vendette, ma femme aussi. Alors adressez-vous là, ils prennent avec les animaux. Il nous écrit le nom sur une carte, Zenith Hotel, Schinkelstrasse. Je veux pas que la vigue déconne encore, je prends le commandement. Merci beaucoup, monsieur le portier. Nous y allons tout de suite de votre part. Peut-être aurez-vous l'obligeance de prévenir le Zenith Hotel. Téléphonez. Bien content qu'on le débarrasse. Ya.
Je lui plie un billet de 100 marks en 4, en 8, je lui file dans le creux, et il lui serre très fort les deux mains. Tout de suite, il a le zénith au bout, j'entends le bon dialogue. Ça va, stimmt, allez-y. Qu'ils peuvent nous prendre, que nous sommes sérieux au pourboire. Je prépare un autre billet de 100 marks, que j'ai tout ce qu'il faut en arrivant, pas tout d'être maudit de l'univers. Maintenant la vigue, en avant. Fini la musette. Si on se fait encore virer du Zénith Hotel, c'est plus qu'aller où? Je leur répète, Lily et notre ami illustre artiste, qu'ils me demandent avant de parler, qu'ils gaffent pas. Il s'agit d'abord de trouver cette Chickenstrasse. L'amiral Portier veut bien sortir, il nous montre. La 4e, 3e, à gauche. On peut pas se tromper, soit, mais je connais le décor des façades. Vous croyez qu'une rue existe, elle n'existe plus. Tout son intérieur, poutres, briques, escaliers, lui pend par les fenêtres, ou se trouve en tas devant les portes. Si vous voyez de loin une certaine hauteur de briques, c'est tout le souvenir de l'immeuble. Vous acquérez l'habitude. Le trottoir est plus qu'un petit boyau, juste à passer pour une personne. Entre le haut mur des ordures et les soi-disant maisons, là, du Thuringa à cette rue Tchinkel, au bout de 2 minutes, c'était plus que des bouts de devanture qui voguaient, s'effilochaient, et des persiennes. Vous auriez ri. À chaque bourrasque, ils vantent beaucoup dans une ville qui n'a plus d'immeubles. Ça doit être terrible à Hiroshima. Ptaf! Et il vous arrivait une fenêtre. Vous pouviez très bien être tué, avec canne, sans canne. Oh, je vois cette Schinkelstrasse. Le 15, le tas de décombres dépasse pas le premier balcon. Hôtel Zénith. Il reste plus qu'un bout de la plaque. NIT. Pas d'erreur. La sonnette sonne plus. Tant pis, en avant, personne ne nous accueille. Ce qui reste du Zénith Hotel, j'ai qu'à regarder et d'abord trouver quelqu'un. Je vois au fond d'une sorte de courette, là aussi des monceaux d'ordures, de briques et de tout. Mais pas en ordre, en pile, non, le genre la vieille zone, et des excréments en plus. Bon, c'est un style, et presque noir là, tout le fond, noir et moisi. Un côté, c'est un rez-de-chaussée, pas de fenêtre ni de porte, des tentures en place. Je me demande, cette cagna est-elle habitée? J'appelle. Oh! Oh! Quelqu'un sort de cette moisissure. Un moujik. Je dis un vrai. Barbe, bottes, chemise bouffante. Et le large sourire. Enfin un aimable. Il me parle en allemand. Pas bien, mais assez. Je lui réponds aussi, petit boche. On se comprend. C'est lui le gérant du Zénith, il m'explique. Il vient de Sibérie. Prisonnier, déporté, Vlasov. Je demande pas, mais enthousiaste. Il m'entreprend. 2 mots, les louanges de sa Sibérie. Qu'est-ce qu'on attend? Comme la Sibérie est riche, giboyeuse, fleurie, verdoyante, accueillante. J'ai pas idée de ces vallons, quel pâturage, de ces buissons, quel gardénia. Je peux pas me douter. Il me fait une de ces propagandes massives que nous pourrions partir tout de suite, vivre en Sibérie. Mais j'objecte. Entendu, sûrement, mais Berlin veut pas nous lâcher. Est-il agent de ligne touriste? Je lui demanderai. Ce doit être sa femme qui nous regarde. Elle a soulevé un peu de tenture, une vraie baba, yeux bridés, mouchoir de tête. Elle est pas causante. Je veux aider. La vigue y va, sans marque bien pliée. Elle voit qu'on a des bonnes manières. Elle fait signe à son moujik que nous sommes acceptables, qu'il peut y aller. La chambre? Certainement la chambre. Tout de suite 2 chambres. Mais bien sûr, où vous voudrez. Second étage? Voici des jeunes choses acquises. Nous ne coucherons pas dans la rue. Et la clape? Va-t-il nous demander des tickets? Non, ça sera de la soupe. De leur propre soupe. 3 gamelles. Et du pain noir. Et de la bière. Cet hôtel qui ne paye pas de mine, au moins une chose, veut bien de nous. L'occupation russe a du bon. Maintenant, à l'étage. L'escalier. Ça manque de marche. On ne peut pas monter plus haut. Le 3e n'existe plus, à ciel ouvert. Bon pour le second. Quel numéro? N'importe. Tirez, poussez. Il en a de bonnes. Ces portes ouvrent pas. Coincées, gondolées. On s'y met tous. Les murs, les cloisons cèdent très vite. Oh, très bien. Tout un mur qui se rabat sur nous. L'autre cloison décolle. On voit dans cette pièce, on peut même entrer. Nous entrons, avec plein de plâtre, papier peint, briques. Oh,
deux lits cages, Lily, moi, Bébert. Et la vigue, où? La chambre à côté. Pas par la porte, fichtre, nous savons, a insisté, la défoncer, tout le couloir céderait, peut-être tout le zénith. Les murs ne demandent qu'à s'ouvrir, mais un peu de doigté. La vigue est adroit avec son canif, il décolle une brique, une autre, très subtilement, le tout de ne pas toucher aux portes. Là, ça y est, sa chambre comme la nôtre, mais pas de table de nuit, ni broc, ni cuvette, un petit miroir, fendu mais quand même. Dis Ferdinand, j'ai une sale gueule. Oh non, un peu fatigué, ça se comprend. Il prend facilement l'air tout au bout de tous les malheurs, Christ aux oliviers. C'est depuis son film La Passion, et maintenant depuis la gare de l'Est, l'attaque de son train, ses chemises en charpie et l'état de la France. Il peut être un peu accablé. Le Christ, c'était déjà pas mal. Une seule fois qu'ils ont joué le Christ. J'ai vu un peu. Les acteurs et même les metteurs en scène, c'est pour la vie. La moindre occasion, ils sont Christ. Demandez toujours à un artiste s'il a joué le Christ. Si oui, vous pouvez vous attendre. Une femme, si elle a fait la Vierge, à 100 ans, elle la fera encore. Je voulais pas que ça le prenne, là, la vigue, qu'il se mette en croix sur le licage. On était assez en plein drame, je trouvais. Vite, vite, je lui parle de notre soupe, du moujik et de nos gamelles, qu'il serait bien aimable d'aller voir, qu'on ne nous oublie pas. Il avait vu le fin fond de la cour. Juste, on vient, des pas, c'est le barbu. Je parle d'autre chose. Je lui demande, la dernière alerte? Oh, toutes les nuits, mais plus de bombes. Fini les bombes. Je veux, mais je crois ces avions lunatiques et simplement qu'ils recommenceront. En fait, bien sûr, ils sont revenus, mais des mois plus tard, et alors pour le grand cirque. Nous, le moment, c'était l'accalmie. Ils s'occupaient des frontières et des raids sur Londres, pas de Berlin. Nous, toujours, nous étions casés, pas très solides, mais enfin, tout était fragile. Nous aurions été à Paris, ça aurait été nos jolies viandes, qu'auraient été secouées grande ouverte. Donc pas à se plaindre, mieux le zénith que l'abattoir. On s'assoit sur nos licages, on pense, y a pensé. Bébert part à la découverte. La façon des chats, dès qu'ils sont quelque part, il faut même en très grand danger, qu'ils reconnaissent les lieux et les environs, leur espace vital. Pour ça qu'il est si délicat de les emmener à la campagne. Leur instinct, ils fuguent et vont finir à la marmite. Là, l'espace vital au zénith, c'était la longueur du couloir. Tout de suite, Bébert est au bout. Lily l'appelle, il revient pas. Elle va voir, une tenture. J'y vais aussi. On est à regarder tous les trois, Lily, moi, Bébert. Rien. Le vide. Oh, un vide de bien 7 étages, un entonnoir de très fortes bombes, vaste assez pour plusieurs immeubles. Le zénith peut dire qu'il l'a frisé poil. Comme la loterie, les bombardements. Engloutissez, on parle plus de vous. Si c'est votre veine, ce sont les autres qui plongent. Vous pouvez jouer dès aujourd'hui, puisque vous partez en vacances. À qui plongera? Lui, elle, moi? Au zénith, tout considéré, nous l'avions belle. Le Vigan remonte avec les gamelles, très honnête, chou rouge à la crème, le moujik le suit avec des canettes et l'eau minérale. Voilà le parfait ordinaire. Ah, aussi des boules, pain noir. Ce moujik nous gâte, il demande pas de ticket. Nous nous allongeons, on a le droit, on a un petit peu bagoté, il n'y a plus de fenêtres, je veux dire presque plus, juste les montants et 2, 3 demi-vitres. Ce russe est vraiment sympathique, il nous apporte de grands tapis pour suspendre en guise de rideau, on accroche, voilà qui est fait. Maintenant, vraiment, on peut attendre, l'intimité, si on peut dire. Chacun chez soi, façon de parler. Pour passer chez le Vigan, il n'y a qu'à enlever 2 carrés de plâtre. Mais pour aller au couloir, c'est seulement en étant chez lui et faisant pivoter 4 briques. Pas par la porte, surtout pas. Elle vous ferait crouler tout l'étage. Bébert, lui, passe par où il veut. Fissures, trous de rats, rideaux. Certaines fissures un peu plus larges. Lily passe. Elle va au couloir, à l'autre bout, elle m'appelle, je veux pas y aller. Si, viens. Qu'est-ce que tu vois? Un autre trou. Bon,
Je fais l'effort, à quatre pattes, je démolis un peu le bas du mur. La vigue vient aussi à quatre pattes. Nous voici l'autre bout de l'étage. Un à pic encore au-dessus d'un cratère, un autre. Un grand tapis prend en guise de cloison. Après le tapis, le vide, l'autre trou. De quoi bien enfouir 3 immeubles. Ils y sont peut-être, même sans doute. Le Zénith Hotel a eu de la veine. Il pouvait très bien partir des 2 côtés. Il s'en est arraché beaucoup puisqu'il n'existe plus que 2 étages. Existe légèrement, je dirais. À propos, il faut que je demande aux moujiks où sont les autres voyageurs. Sightseeing? New Berlin? Je rigole. Mais au fait, nos photographies. La vigue, nos photomatons. Le flic au passeport doit se demander ce qu'on devient. Il doit être rentré de la soupe. Mauvais qu'il croit qu'on se fout de lui. Zut, qu'on se repose d'abord un peu. Surtout après la soupe aux choux. Je dis rien, mais lourde. Nous revoici donc à 4 pattes, à prospecter vers une autre fente plus large, plus facile. Bébert nous trouve une très béante. Je l'avais pas vue. Ça y est, nous y sommes, mais couverts de plâtre, sable, cendre. On va se laver. J'appelle. « Yvan! Yvan !» Il m'a pas dit comment il s'appelle, mais Yvan, il peut pas se vexer. Il a peut-être une brosse. Faudrait une étrille tellement nous sommes épais de plâtras et de toutes les crasses. « Yvan! Yvan !» Personne vient. On peut s'allonger. La vigue ronfle presque tout de suite. Moi-même, je me laisserai aller. Lily somnole. Bébert est entre nous deux.